Est-ce que vous avez déjà connu ce cheval qui tirait tellement fort sur les rênes qu'à la fin de la séance, vous pouviez vous toucher les pieds sans vous pencher tellement il vous avait rallongé les bras? Moi, dans mes souvenirs, le premier cheval que j'ai connu comme ça, il s'appelait Harlequin. Un énorme cheval de club dans le centre équestre dans lequel j'ai commencé. Vraiment un grand cheval. L'avantage, c'est que non seulement il vous rallongeait les bras, mais en plus, il vous écartelait les jambes tellement il était large. Mais depuis des années, je me suis rendu compte quand même qu'il y avait dans ces situations-là toujours quelqu'un pour venir vous dire « Oui, mais pour tirer, il faut être deux ». Alors que non. Si vous avez monté ce style de chevaux-là, vous savez très bien que parfois vous n'avez rien demandé du tout et que le cheval, il vous tire, il vous rallonge les bras, il n'y a pas d'autre mot. D'un autre côté, j'avoue aussi que parfois certains chevaux n'ont rien demandé du tout et il y a des cavaliers, c'est pas des mains qu'ils ont, c'est des crochets de boucher et qui s'agrippent aux rênes comme si c'était une ceinture de sécurité. Pour autant, de ma petite expérience, peut-être depuis que je suis passé à la garde où j'ai eu la chance de travailler avec beaucoup d'instructeurs et monter beaucoup de chevaux différents, il y a un point commun que je peux noter avec tous ces chevaux-là. Une chose qui marche vraiment, c'est toujours de travailler sur des bases longues. L'énorme avantage, c'est que ça ne va pas leur permettre de trouver un point d'appui. Et à partir de ce moment-là, on va pouvoir commencer à débloquer la souplesse et la décontraction et petit à petit leur apprendre à se tenir seul. Et d'ailleurs ça, je vous invite à le faire en relevant le défi TDSE. Vous pouvez télécharger en cliquant sur le lien qui accompagne cette vidéo.